on écoute une émotion et moins elle crie. En effet, souvent les parents partent du principe que pour que les enfants arrêtent d'être tristes, arrêtent d'être en colère, arrêtent d'avoir peur, ils vont, sans forcément le vouloir, mais ils vont culpabiliser l'enfant de ressentir son émotion par des phrases du genre « Ah là là, mais c'est pas la peine de te mettre dans des états pareils. Ah là là, mais ça ne sert à rien d'avoir peur. Ça ne sert à rien de pleurer. Arrête de te mettre dans des états pareils, etc. » Ce sont des phrases qui sont culpabilisantes et qui vont petit à petit donner à l'enfant honte de ressentir des émotions et bien sûr l'empêcher à terme d'exprimer ses émotions. Le problème, c'est que toutes ces émotions qui sont réprimées par l'enfant, en fait, vont rester coincées à l'intérieur de lui parce qu'elles ne peuvent pas sortir de lui et du coup, elles vont s'accumuler petit à petit à l'intérieur de lui. Donc, par exemple, si vous empêchez par des phrases du genre « arrête de pleurer, arrête de pigner, t'es qu'une pignouse », si vous empêchez votre enfant de pleurer par ces phrases-là, eh bien, il va accumuler petit à petit des tristesses dans son cœur qu'il n'aura pas pu pleurer. Et en fait, ça va faire que l'enfant va de plus en plus pleurer pour rien. Mais oui, en effet, puisque comme une cocotte minute, les tristesses vont s'accumuler, 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 s'accumuler. Et au bout d'un moment, il n'y aura plus besoin de grand-chose pour que les tristesses débordent. Et donc, vous aurez l'impression, et de plus en plus l'impression, que votre enfant pleure pour rien. Ce que je vous invite à faire, si vous le souhaitez, c'est de faire l'inverse. C'est-à-dire que quand votre enfant pleure, en fait, il n'y a rien à faire en fait quand un enfant pleure. C'est-à-dire que vous lui posez la question « Pourquoi tu pleures ?» Vous écoutez la réponse. En fait, vous n'avez pas besoin d'être d'accord ou pas d'accord avec la raison des pleurs de l'enfant. En fait, si vous ne savez pas quoi dire, ne dites rien. Ah d'accord, point. D'accord ? Si vous comprenez, vous dites « Je comprends ». C'est parce que tu t'es fait mal. Ah d'accord, je comprends. Mais si vous trouvez que c'est complètement disproportionné, eh bien, ne dites rien. Et vous allez voir que plus vous accueillerez petit à petit les pleurs de votre enfant, la tristesse, la colère, sans rien dire, avec une attitude bienveillante, même si vous trouvez que votre enfant s'énerve, a peur ou pleure pour rien, eh bien, plus vous serez dans cette attitude bienveillante et plus, en fait, tout ce que votre enfant a accumulé de l'époque où vous ne le laissiez pas exprimer ses émotions, plus ça va sortir de son cœur et plus vous allez voir au fur et à mesure des semaines et des mois, eh bien, votre enfant va réagir de manière proportionnelle à ce qui lui arrive. Donc, il va pleurer, de moins en moins pleurer ou pleurer moins longtemps, de moins en moins être en colère ou moins longtemps, etc., etc., etc. Vous pouvez tester. Alors, petite alerte quand même, c'est que si depuis des années, vous l'avez d'une manière ou d'une autre empêché d'exprimer ses émotions, bien sûr qu'au moment où vous allez les laisser s'exprimer, elles vont jaillir. C'est normal, comme une cocotte minute, au moment où on défait le couvercle, forcément ça jaillit, d'accord ? Donc au début, ça va être plus important qu'avant. Laissez faire, laissez faire, laissez faire, même si vous sentez que ça sonne faux, peu importe. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va se réguler. Voilà, je vous invite à faire l'expérience si vous le souhaitez.